99% des gens pensent que les miracles naissent sous les projecteurs. Faux. Cette histoire commence par un simple email et 5 mois cachés dans une cave congolaise avec des kalachnikovs pointés sur lui. Je suis sur le point de vous révéler le secret qui a transformé un jeune timide du Burundi en leader spirituel de 300 000 fidèles. Mais d'abord, laissez-moi vous dire pourquoi sa femme Nadia a failli tout arrêter. Restez jusqu'à la révélation du point médian. Vous allez découvrir le choix à 2 minutes 30 qui a tout basculé. Écoutez bien. Chris Ndikumana et Nadia Iteka. 2 noms qui résonnent aujourd'hui dans 47 pays. Mais en 2008, Chris dormait dans son bureau, les dettes s'accumulaient, et Nadia, elle n'existait même pas encore dans sa vie. Comment un homme peut-il passer de SDF spirituel à leader de 300 000 âmes? La réponse va vous choquer. Cette histoire vraie commence le 15 juin 1973 à Bujumbura, Burundi. Dans les 11 prochaines minutes, vous allez découvrir le miracle qu'il a sauvé des militaires congolais, la vision angélique de 2009 qui a tout changé, et surtout, le rôle secret de Nadia dans cette ascension. Mais attention, à 2 minutes 30, je vais vous révéler le choix que 99% des leaders spirituels n'osent jamais faire. Un choix qui sépare les vrais des faux. Chris grandit timide, discret, dans une famille aisée de Bujumbura. 1993, il a 20 ans quand sa vie bascule. Il choisit Jésus, pas par tradition, par conviction. Direction l'Afrique du Sud, rêve d'études, de bourse d'excellence. L'échec frappe dur, mais quelque chose s'éveille en lui. Il admire Michael Jordan, se cherche, tente le business de minerai via la RDC. Et là, le réel frappe violemment. RDC, années 90. Le pays s'embrase. Des militaires l'arrêtent, le prennent pour un rebelle. Cachot, kalachnikovs, argent volé. La mort danse autour de lui pendant des heures interminables. Puis, miracle, inexpliqué, il le relâche sans raison. Chris comprend. Si sa vie tient, c'est qu'il y a un plan divin, plus grand. Voici le choix révélé que j'ai promis. Chris se cache 5 mois dans une famille congolaise. 5 mois d'invisible. La peur lui apprend le silence. Et c'est là qu'il comprend le secret des vrais leaders spirituels. La souffrance forge la voix, pas les projecteurs. En 1998, retour en Afrique du Sud. 3 ans de désir d'aider les pauvres. 2001, retour au Burundi. Import-export avec la Chine, cybercafé. Et là, une voix divine lui parle. Tu serviras Dieu par la technologie. Vers 2006. Quelque chose d'extraordinaire commence. Chris écrit des enseignements et les envoie par email, par Yahoo Messenger. Simple, régulier, vrai. Pas de studio, pas de budget. Juste la vérité qui voyage par Internet. Mais 2008 arrive comme un tsunami. Finances précaires, loyers impayés. Chris déménage dans son bureau. C'est dur. C'est là que 99% des hommes abandonnent. Lui, il reste. Et c'est là qu'arrive Nadia Iteka. Un message pour un problème technique. Une réponse sincère de Chris. Un échange, puis une conversation, puis la confiance. Ce n'est pas un coup d'éclat. C'est une évidence qui grandit. 2 continents, 2 familles, 2 cultures. Des peurs qui parlent fort, des rumeurs qui s'invitent. Mais Nadia a un don rare. Elle ralentit pour prier, écouter, discerner. La fidélité aime la lenteur. Elle devient le socle invisible de ce qui va suivre. 2009. Une vision qui va tout changer. L'arrivée d'un ange, ou plutôt d'un missionnaire au Burundi, qui aide à éteindre les dettes. Dans le creux des galères, une porte s'ouvre. Grand. 2010. Union sacrée. Chris et Nadia s'unissent. Leur maison prend corps.
On y parle kirundi, français, anglais et surtout la langue de la fidélité. Le foyer s'élargit, leurs enfants arrivent. On protège les détails, on transmet vérité, mesure, paix. Stop! On glorifie la scène, mais les victoires se gagnent hors caméra, dans la logistique, dans les prières qu'on n'entend pas, dans les renoncements qu'on ne filme pas. 2015, Chris commence à s'exprimer verbalement. Il obéit à la voix divine. Un smartphone, des audios envoyés sur WhatsApp. Le message circule à vitesse fulgurante. Puis, naît l'émission Kanguka, Réveille-toi. Format révolutionnaire, enseignement simple, pratique, réconfortant. Langue, français, kirundi. Rituel sacré, témoignage du lundi 11h. Outils, application Android Kanguka pour éveiller spirituellement partout. Nadia, le socle, le tempo, le cœur invisible. Quand la voix de Chris voyage à travers le monde, elle protège la maison. Elle organise, apaise, intercède dans l'ombre. Elle tient le quotidien pour que la mission tienne dehors. Exploits publics, campagne géante, grands rassemblements, comme Douala le 18 novembre avec une foule massive, ces chiffres varient selon les sources, mais une chose ne varie jamais. Nadia est le pilier silencieux qui permet à Chris d'illuminer des milliers d'âmes. Sans souffle, la voix s'éteint. Sans voix, le souffle ne porte pas. C'est cela, le couple divin. Controverse, critique, débat sur les miracles, la communication, l'argent. Chris répond par une phrase puissante tirée de la Bible. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Ce qui tient, ce n'est pas le bruit, c'est la cohérence. Une ligne après l'autre, Chris enseigne, répète, clarifie. Pédagogue, pas showman. Il documente, recadre, appelle à la repentance. Le lundi, les témoignages servent de miroir à ceux qui doutent. Ce qui tient vraiment, c'est leur maison. Pas un décor, une forge spirituelle. Dans cette maison forge, on apprend la mesure. On protège les enfants des projecteurs. On choisit la vérité plutôt que la rumeur, la fidélité plutôt que la peur. Ce qui tient, c'est cette équipe de deux. La voix, Chris. Le souffle, Nadia. Deux piliers d'un même temple. Aujourd'hui, des millions suivent Kanguka à travers le monde. Plus de 120 000 Burundais et Rwandais connectés quotidiennement. L'application Android dépasse les frontières. Mais le secret n'a jamais changé. La fidélité tranquille, la constance divine, l'humilité face à l'appel. Et vous? Dans 30 jours, quel acte discret pourrait vraiment changer quelque chose chez vous? Une heure réservée chaque semaine? Un non clair aux rumeurs? Un oui simple à la vérité? Écoutez bien cette leçon révélée. Les choix discrets déplacent des montagnes. La vérité tient quand le bruit passe. La fidélité fait grandir ce qui compte vraiment. Chris et Nadia nous enseignent ceci. Ce ne sont pas les projecteurs qui transforment les vies, c'est la constance dans l'ombre. Quelle est la fidélité tranquille que vous pouvez choisir aujourd'hui? La rivière creuse la pierre, non par sa force, mais par sa constance. Si vous choisissez la fidélité plutôt que la peur, écrivez en commentaire « Je choisis la fidélité ». Abonnez-vous à Echo des Vies TV pour le prochain récit qui va vous transformer. Proposez une histoire à ecodesviestv@gmail.com. Parce qu'ici, à Echo des Vies, nous racontons des vies qui résonnent. Des parcours qui prouvent qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Que votre vie résonne comme celle de Chris et Nadia. Jusqu'à la prochaine histoire, restez fidèles à votre appel.